Bonjour à tous, mesdames et messieurs les parents d'élèves, chers élèves qui nous rejoignez à cette visioconférence sur l'entrée au lycée Alain Colas. Nous aurions bien évidemment, comme vous vous en doutez, nous aurions aimé bien sûr vous accueillir en présentiel, mais les conditions sanitaires ne nous permettent pas d'accueillir en gros à chaque porte ouverte à peu près 800 personnes. Donc ça aurait été fortement difficile. Toutefois, j'espère que vous arriverez à trouver votre bonheur, si j'ose dire, dans toutes les visios qu'on vous propose tout au long de cette journée. Donc, je suis Monsieur Perrier, le proviseur, et vous avez à ma gauche Monsieur Maury, proviseur adjoint. Alors, vous serez en contact, vous l'avez peut-être déjà été d'ailleurs, avec des professeurs, des conseillers principaux d'éducation, mais aussi des élèves qui répondront volontiers à leurs camarades sur la vie du lycée. Vous aurez aussi la possibilité de vous connecter sur Facebook et Instagram pour des lives, notamment pour une visite virtuelle du lycée. Et vous avez également accès à la chaîne YouTube où, plus particulièrement, des informations vous seront données sur les enseignements de spécialité, musique, danse, cinéma audiovisuel. Ces petits films, ces petits montages ont été réalisés par des élèves avec leurs professeurs. Alors, je vais donc vous abandonner puisque je dois aussi rejoindre d'autres visioconférences. Monsieur Maury, donc proviseur adjoint, et Monsieur Leral qui va prendre ma place. Monsieur Maral, responsable de la direction du service administratif des élèves, vous apporteront toutes les informations nécessaires sur cette entrée au lycée. Bien évidemment, vous aurez beaucoup de questions à poser. Si vous êtes trop nombreux, nous nous contenterons du chat. Vous pourrez poser vos questions en chat. Et si à certains moments mes collègues l'estiment nécessaire, ils pourront éventuellement ouvrir les micros. Mais comme vous êtes en général très nombreux, il vaut mieux procéder par chat. Nous restons bien sûr à votre disposition tout au long de l'année pour vous apporter des informations complémentaires. Et nous espérons tous que vous viendrez nous rejoindre au lycée Alain Colas à la rentrée prochaine. Je vous souhaite une bonne journée. Vous pourrez peut-être me retrouver dans d'autres temps de visioconférence dans la journée. Je vous laisse donc avec mes deux collègues qui vont vous présenter ce lycée Alain Colas. À bientôt. Merci, Monsieur le Président. Alors, bonjour à tous. Donc, on va entrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc, on va faire l'intervention en deux temps. Un premier temps de présentation générale de ce qu'est l'entrée au lycée, l'entrée au lycée en seconde. On va aussi vous présenter un petit peu ce que c'est que la vie au lycée dans les 3 ans qui viennent. Et puis ensuite, Loïc prendra la parole dans un second temps sur la partie, on va dire, plus administrative, la partie affectation, orientation, affectation et inscription. Alors, on va vous présenter un petit peu la vie du lycée sur les 3 ans à venir parce que la finalité du lycée, ce n'est pas simplement entrer en seconde ou choisir telle ou telle option facultative. Le but, pour nous, c'est de vous accompagner jusqu'au baccalauréat pour ensuite avoir le bac avec les meilleures notes possibles pour pouvoir choisir les études qui vous conviennent sur la plateforme qu'on appelle Parcoursup. La finalité du lycée, la vocation du lycée, c'est préparer les élèves à un baccalauréat, que ce soit un baccalauréat général ou un baccalauréat technologique. Alors justement… Alors, juste avant de bien commencer, au niveau des petits prérequis, on va vous partager, donc, comme vous voyez un écran, vous aurez un PowerPoint. Si malheureusement nous sommes déconnectés, ce qui peut arriver, n'hésitez pas à vous donc reconnecter directement. On attendra, mettre un petit temps d'attente de 3-4 minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter pour reprendre la vidéo et la visio où on s'est arrêté. Ça peut arriver, donc je préfère vous prévenir, ne vous inquiétez pas. Et si vous avez des questions tout au long de la visio, vous avez donc l'onglet discussion qui vous permet de nous poser des questions que l'on va essayer de répondre au fil de l'eau tout en avançant dans la visio. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, passez par le chat. Merci. Donc je redonne la parole à Monsieur Maury. Alors, on va commencer donc par un petit diaporama de présentation, donc diaporama qu'on pourra mettre en ligne derrière. Donc, tout ce qu'on vous dit là, vous le retrouverez ensuite sur le site, on vous le redira. Donc là, on va vous montrer une première diapo très, très générale. C'est juste pour vous montrer un petit peu les 3 voies qui s'offrent à vous après le collège. Alors, à droite, vous voyez la voie professionnelle. On va pas aller sur ce terrain-là parce que le lycée Alain Colas, c'est un lycée général et technologique. Donc, c'est sur la partie de gauche, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc ce qui est orange.
Donc, nos élèves, en fait, rentrent, vous voyez l'onglet classe de troisième, les élèves rentrent en seconde générale, donc en seconde générale de détermination. Voilà, c'est une seconde globale. Et à la fin de la seconde, les élèves choisissent s'ils vont sur un bac général en première et terminale, pour préparer un bac général, ou s'ils choisissent la voie technologique. Alors vous voyez, sur bac technologique, il y a plusieurs sigles, parce qu'il y a plusieurs bacs technologiques dans la Nièvre, hein, STI2D, C2S, etc., qui sont sur d'autres lycées, que ce soit Jules Renard, Follereau, Pierre-Gilles de Génaco, de Cise, par exemple. Au lycée Saint-Nicolas, on a un bac technologique, c'est le bac STD2A, bac arts appliqués et design. Donc, un élève qui, en fin de seconde, choisit de faire des arts appliqués va demander en fin de seconde la voie technologique pour préparer ce bac-là. On pourra en reparler tout à l'heure. Pour les élèves qui choisissent la voie générale, donc toujours en fin de seconde, on fait des vœux pour une première générale, en sachant qu'on passe vraiment le bac sur 2 ans. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le lycée en fait est partagé en deux. Il y a une première année de seconde générale, et puis ensuite, on rentre dans ce qu'on appelle le cycle terminal, première et terminale pour préparer son bac. Alors le bac, justement, un tout petit mot là-dessus, ça nous semble intéressant de vous montrer un petit peu la finalité du lycée. Quand l'élève va présenter son bac, le préparer sur 2 ans, il y a une nouveauté qui a arrivé avec la réforme du lycée. Vous avez peut-être entendu parler de la réforme du lycée. Une des conséquences de cette réforme, c'est l'introduction d'un contrôle continu pour l'obtention du bac. Auparavant, les élèves attendaient la fin de la terminale et passaient toutes leurs épreuves au mois de juin dans toutes les disciplines. Aujourd'hui, vous voyez, il y a déjà l'introduction d'un contrôle continu. C'est-à-dire que pour 40% de la note, ce sont les bulletins qui comptent et des épreuves communes tout au long du cycle première terminale. Donc ça, c'est la première chose, 40% contrôle continu. Et puis à côté de ça, on a 60% de la note qui correspond aux épreuves finales, aux épreuves terminales. Alors la première épreuve, elle a lieu en première, c'est le bac de français, donc ça, il n'y a pas de changement par rapport à ça. Et en terminale, il y a 4 épreuves. Donc il y a une épreuve de philosophie, donc les élèves découvrent la philosophie en terminale. Il y a une épreuve qu'on appelle le grand oral. Alors, pour les élèves qui sont en troisième cette année, ils vont déjà avoir une épreuve orale en fin d'année. Hein. Donc là, il y a une continuité maintenant entre le brevet des collèges et le baccalauréat, donc un grand oral. Et puis, il y a une nouvelle épreuve qu'on appelle l'enseignement de spécialité. En fait, les élèves ont des enseignements de spécialité et le bac a lieu sur table pour 2 enseignements de spécialité. Et c'est vraiment là où on est dans le cœur de la réforme, puisqu'auparavant, on parlait de bac S, bac L, bac ES, tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, on parle de bac général avec des enseignements de spécialité. Donc ça, c'est un mot-clé au lycée aujourd'hui, à surtout pas confondre avec une option. Hein, ce n'est pas une option facultative. La spécialité, c'est vraiment, on va dire, le cœur du baccalauréat de l'élève. Pour information, les 2 enseignements de spécialité au bac, en tout, c'est quoi 32, c'est-à-dire qu'il y a un tiers du baccalauréat qui se joue sur ces 2 spécialités-là. Donc, un élève qui, par exemple, prend le maths physique, en fait, ça ressemble fortement à ce qu'était le bac S, avec un gros coefficient sur ces 2 enseignements de spécialité. Et ça, on va y revenir après, pour vous présenter un petit peu ce que c'est que les enseignements de spécialité au lycée, parce que l'an prochain, en seconde, vos enfants vont être amenés à se positionner et à choisir des enseignements de spécialité. Alors, sur cette présentation, donc, on voit les différents enseignements de spécialité, ce qu'on voit en haut. Alors ça, on va y revenir dans le détail dans un second temps. À côté des enseignements de spécialité, le lycée propose aussi des options facultatives, c'est-à-dire en plus des cours, en plus du tronc commun, les élèves peuvent choisir, à raison de 3 heures par semaine, une discipline qui rapporte des points aussi sur le bulletin, en contrôle continu. Donc, les options facultatives, elles sont présentes à tous les niveaux du lycée, que ce soit en seconde, en première, terminale, en plus. Donc, c'est 3 heures par semaine. Donc, l'élève, au choix, il peut choisir soit art plastique, soit cinéma, soit la musique, la danse. Il a la possibilité, dès la seconde, hein, on va voir ça après, de démarrer une 3e langue, que ce soit du russe ou du chinois. Donc, ça peut être très intéressant pour l'ouverture internationale. Et il y a la possibilité, en plus de cette option, de s'inscrire dès la seconde dans une classe euro. Donc, au niveau du lycée, actuellement, on a actuellement 2 classes euro. Donc, une classe euro, qu'est-ce que c'est? C'est
une matière qu'on suit dans une langue étrangère. Donc, par exemple, quand c'est écrit allemand-histoire, ce sont des cours d'histoire-géographie, mais tout en allemand, tout court et en allemand. On a aussi une classe euro anglais-cinéma, donc des cours de cinéma tout en anglais. Et pour l'an prochain, donc ça c'est peut-être la nouveauté 2021 pour le lycée, monsieur le proviseur, monsieur Perrier a demandé l'ouverture d'une classe euro SVT anglais. Alors on ne l'a pas fait apparaître dans notre diaporama, puisqu'on n'a pas encore la réponse officielle du rectorat. On croise les doigts, on espère qu'elle va ouvrir. Donc ça, on aura la réponse dans les semaines qui vont venir. Donc voilà, on attend vraiment l'ouverture de ces classes euroscientifiques SVT anglais. On sait que ça correspond à des besoins pour notamment nos collèges de secteur. Alors ensuite, voilà, donc là, je ne suis pas encore arrivé sur le niveau seconde, on va y venir après. Donc là, je suis toujours sur la première terminale. Donc, tous les élèves ont un socle de culture commune, ce qu'on appelle le tronc commun. Donc ça, dans tous les lycées de France, on a les mêmes cours, c'est-à-dire qu'on a du français, on a des langues, on a de l'EPS, on a d'histoire-géographie, on a de l'enseignement scientifique jusqu'en terminale, hein, même si l'élève ne choisit pas des spécialités scientifiques comme les maths, physique, etc. De toute façon, il a au minimum 1 à 2 heures par semaine d'enseignement scientifique. Concrètement, c'est pour moitié de la physique et pour moitié de la SVT, c'est à en salle de TP. Jusqu'en terminale, de toute façon, il y a une culture scientifique qui est transmise. Donc ça, c'est le socle, le tronc commun. Ensuite, vous voyez, c'est écrit discipline de spécialité. Donc l'élève, en fin de seconde, choisit par rapport à un menu. Donc ça, on va vous expliquer après dans détail quelles sont nos spécialités. Une spécialité, c'est 4 heures par semaine. Donc 4 heures par semaine x 3, donc on a 12 heures de spécialité en première. On a 12 heures aussi de spécialité en terminale. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'en fin de première, sur ces 3 spécialités, l'élève abandonne une de ses spécialités en fin de première et il en garde 2 pour la terminale, 2 qui montent à 6 heures par semaine. Voilà. Donc, c'est 4 heures en première et c'est 6 heures en terminale. Et c'est là où je parlais tout à l'heure du COEF 32, c'est COEF 16 une spécialité en terminale, 2 COEF 16 en terminale pour le baccalauréat. Et enfin, 3e onglet, on retrouve nos options facultatives. Donc là, c'est 3 heures par semaine. On choisit au choix parmi 4 options facultatives. Et pareil pour la terminale. Voilà. Et on peut avoir une classe euro en plus. Donc voilà, présentation, première terminale. Alors maintenant, les spécialités. Donc là, on arrive vraiment au cœur de l'offre de formation du lycée. Donc les spécialités, en fait, on va retrouver ce qui faisait le bac S, le bac L, le bac ES. Hein. On va retrouver par exemple, ce que vous voyez en bleu, les 3 premières lignes, ce sont nos enseignements de spécialité scientifique, maths, physique et SVT. Ensuite, les 2 suivantes en rouge, ce sont des spécialités plus axées sur les sciences humaines, donc histoire géopolitique et sciences éco. Alors, histoire géopolitique, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble beaucoup évidemment à l'histoire-géographie, simplement l'approche, elle n'est pas chronologique, c'est une approche qui est plus thématique. En début de première, par exemple, le premier thème que vont étudier les élèves, c'est la notion de démocratie. Et le professeur va choisir dans l'histoire des exemples de démocratie ou des contre-exemples de démocratie, donc des dictatures. Par exemple, voilà, il va pouvoir étudier à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui est la cité qui a inventé la démocratie. Et puis à côté de ça, il va étudier la dictature de Pinochet au Chili dans les années 70. Voilà. Donc l'approche, elle est vraiment thématique. C'est aussi une approche très géopolitique, donc l'analyse des rapports entre les États. Donc c'est analyser par exemple la puissance des États-Unis dans le monde. Donc histoire géopolitique. Ensuite, sciences économiques et sociales. Donc là, on est vraiment dans l'étude de notre environnement économique, comment fonctionne l'entreprise, qu'est-ce que c'est que la monnaie, les marchés, la concurrence. Sociale, donc comment fonctionne la société, hein, la démographie, la notion de vote, la notion de déviance, ça ce sont des thèmes de sciences sociales. Alors, par exemple, si vous connaissez une émission à télévision par exemple, comme C'est dans l'air, hein, qui passe le soir, on est typiquement dans une approche sciences économiques et sociales, des questions à la fois économiques, des questions sociales qu'on étudie. Ensuite, on a langue et littérature et culture étrangère en anglais. Donc là, donc on est bien, on a toujours de l'anglais LVA, LVB. Et en plus de ça, l'élève qui choisit ça, donc choisit spécialité littérature anglaise. Donc là, c'est l'étude de la langue anglaise
à travers un corpus d'œuvres littéraires. Donc, on va piocher, pareil, sur des thématiques, des œuvres de la littérature anglaise, ancienne ou plus ou moins contemporaine. Donc, on peut avoir des thèmes sur le fantastique, par exemple. On va chercher des œuvres, William Shelley, le thème de l'amour, on va étudier un texte de Shakespeare, par exemple. Voilà, donc littérature anglaise. Ensuite, tout en bas, une spécialité vraiment littéraire, c'est ce qu'on appelle humanité, littérature et philosophie. Donc là, c'est l'étude de thèmes philosophiques dans un corpus d'œuvres littéraires. Donc, par exemple, le premier thème de l'année, c'est l'étude de la parole. Et on va chercher dans des exemples, des textes, l'analyse de ces thèmes-là. Donc là, c'est une approche à la fois littérature française, mais aussi à la fois philosophie. Et enfin, la spécialité art. Donc là, on est les seuls à proposer cette spécialité-là dans l'année, cette spécialité artistique. Donc l'élève au choix peut choisir ou bien l'art plastique, ou bien la musique, ou bien le cinéma. Donc là, encore une fois, ça, ce n'est pas en option facultative. C'est vraiment un élève qui, par exemple, souhaiterait avoir un projet, travailler dans le cinéma, par exemple, faire je sais pas, un BTS visuel, ou en musique, faire ingénieur du son, ou art plastique, faire les beaux-arts, ou faire un DNMAD. Voilà, donc un projet en lien avec ces disciplines-là. Donc voilà, un menu de spécialité. Donc encore une fois, l'élève en fin de seconde, on va lui demander d'en choisir 3. Et actuellement, là, nous les deux zones, on est en train de les sonder. Ils sont en train de se positionner pour pouvoir choisir leur enseignement de spécialité. Donc là, je vous ai parlé donc du cycle terminal, première et terminale. Et là, on arrive vraiment à ce qui va se passer à la rentrée prochaine, la classe de seconde. Alors, la classe de seconde, là, c'est un petit peu plus simple. Donc, vous voyez, vous avez un tronc commun, un enseignement commun qui est assez important. Donc là, c'est le tronc commun qu'on va retrouver pareil dans tous les lycées de France. On va retrouver un ensemble de matières que vos enfants connaissent déjà au collège, autour du français, histoire, géographie, les langues, maths, physique, SVT. En nouveauté, donc, on a une matière qui s'appelle sciences économiques et sociales. Donc ça, c'est une nouveauté. Je ne reviens pas là-dessus. C'est vraiment la découverte de l'environnement économique, donc 1h30 par semaine. Et une autre matière qu'on appelle sciences numériques et technologies, qui ressemble un petit peu à la technologie au collège, simplement, c'est vraiment axé à partir du numérique. Donc, ça se passe en salle informatique. Et les thèmes, c'est par exemple découvrir comment fonctionne un site Internet, commencer à faire un petit peu de code et de programmation. Voilà, donc une matière concrète, pratique, en lien avec le numérique. Donc ça, c'est le tronc commun. Et puis à côté de ça, l'élève, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut choisir en plus une option facultative. Il n'est pas obligé de le faire. Une option facultative à raison de 3 heures par semaine. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on choisit une option ou une classe euro, parce qu'on peut choisir en plus une classe euro? C'est soit un élève qui est déjà très sûr de lui au niveau de ses choix, qui adore le cinéma, qui a déjà un projet, donc il ne se pose pas la question. Dès la seconde, il choisit une option fac cinéma. Ça peut être aussi un élève curieux qui justement ne connaît pas ce que c'est que l'enseignement des arts plastiques ou qui ne connaît pas le chinois et qui va profiter justement de cette option-là pour découvrir une nouvelle discipline et puis pourquoi pas la poursuivre tout au long du lycée. En sachant que quand on commence une option fac en seconde, on demande à ce que la discipline, l'option soit suivie toute l'année, ça on tient. Et pour autant, ce n'est pas un engagement sur 3 ans non plus. Donc, si vraiment l'élève en fin de seconde se dit finalement non, c'est pas ce que je pensais ou ça fait un peu trop pour moi, il n'est pas obligé de continuer jusqu'en terminale. Voilà. Donc, c'est un espace de liberté sur une matière, ça peut être très intéressant. Quand on section euro, là, l'enjeu il est assez clair, c'est d'avoir, de pouvoir bénéficier de cours en langue vivante en plus et progresser dans la langue vivante, que ce soit l'anglais ou que ce soit l'allemand. Alors, un petit mot sur les arts appliqués. Donc là, j'ai parlé des options fac, on va dire classiques. À côté de ça, je vous ai dit qu'on pouvait choisir donc un bac technologique en première art appliqué, première et terminale art appliqué. Pour rentrer dans cette section-là, soit on peut rentrer en première, comme pour tout bac technologique, soit
et on vous le recommande fortement, pour les élèves intéressés, de demander une orientation dès la seconde, parce qu'on a une classe qui s'appelle la seconde art appliqué. Donc c'est un recrutement académique, hein, là il n'y a pas de notion de collège-secteur, c'est vraiment tout académique, on reçoit des jeunes de toute la région, de Dijon, de Mâcon, etc. Mais ça, Loïc, on parlera en détail tout à l'heure. En tout cas, si l'élève rentre dès la seconde, il ne va pas faire d'une option, il n'aura pas le choix d'une option facultative de 3 heures, il aura automatiquement une option lourde de 6 heures par semaine de design. Donc là, c'est vraiment une option qui est réservée dans ces classes qu'on appelle nous-mêmes la seconde art appliqué. Et le but, c'est que les élèves qui rentrent là poursuivent après en voie techno, en première, en terminale. Donc là, la sélection, elle se fait sur dossier scolaire, ce qui n'est pas du tout le cas pour le reste. Loïc, on en reparlera en détail. C'est le seul cas où là, pour le coup, les résultats scolaires comptent pour pouvoir rentrer sur cette option lourde de 6 heures par semaine, tout simplement parce qu'on a 34 places, donc il y a un critère de sélection scolaire. Mais c'est le seul cas où les notes comptent pour pouvoir demander cette option-là. Alors, je regarde en même temps le chat avant de donner la parole à Loïc. Est-ce qu'il y a des questions qui arrivent? Alors, pendant ce temps-là, Loïc va vous déposer la plaquette qui vous montre un petit peu la construction des disciplines, le tronc commun, les spécialités, qui reprend un petit peu tout ça. Et avant de passer à la suite, voilà, on va attendre quelques secondes, voir s'il y a des questions qui arrivent sur le chat. Puis si on n'a pas, on pourra démarrer la deuxième partie. Je vais juste... Alors, première question. Comment passer d'une seconde à Jules... Alors, c'est une question de Caroline. Comment passer d'une seconde à Jules Renard à une première à Alain Colas avec spécialité musique? On va y venir tout à l'heure dans la procédure. On va vous expliquer en fait dans les procédures d'affectation comment remplir effectivement lorsqu'on est élève de seconde, comment faire une demande pour changer d'établissement en première générale avec un enseignement de spécialité qui n'est pas suivi dans son établissement actuel. Donc on va y venir juste après. Oui. D'autres questions sur ce que j'ai dit sur par exemple, les enseignements de spécialité, sur l'ordre de formation générale? Est-ce que Alors, question, est-ce qu'un dossier secondaire appliqué donne une priorité à l'internat? Alors non, en fait, au niveau des critères de rentrée à l'internat, vous avez 3 critères qui sont retenus. La priorité 1, c'est bien évidemment les élèves qui sont déjà internes l'année d'avant au lycée Alain Colas et donc qui continuent. Par exemple, un élève de seconde qui est interne et qui arrive en première reste interne et donc lui, sa place est réservée. Ensuite, il peut y avoir des demandes sur critères sociaux, c'est-à-dire avec une demande appuyée par l'assistante sociale du lycée. Et enfin, le dernier critère qui représente 99% des élèves, des nouveaux élèves, c'est en fonction de l'éloignement géographique. Donc, qu'un élève soit en art appliqué ne va pas lui donner un de plus de points que ça. Mais évidemment, un élève qui demande art appliqué, qui habite Semur-en-Auxois, par exemple, qui n'est pas à côté, va avoir quand même beaucoup plus de chances de rentrer à l'internat qu'un élève qui est domicilié à Château-Chinon ou à Nevers. Donc, je ne vous cache pas qu'en venant de Semur-en-Auxois, vous avez quand même, je ne peux pas vous dire 100%, mais 98 ou 99% de chances d'avoir une place à l'internat sans souci. Je peux rajouter que sur les classes d'art appliqué, sur 34 élèves, on a à peu près en général une trentaine d'élèves qui sont internes. La moyenne, c'est plutôt ça, et on a 3 ou 4 élèves qui sont du secteur. Donc, c'est souvent des classes issues de toutes les villes de la Bourgogne-Franche-Comté. Et cette demande d'internat, vous la faites vraiment au moment de l'inscription. Donc, on y viendra tout à l'heure. Mais c'est vraiment début juillet, quand vous viendrez vous inscrire en seconde art appliqué ou dans une autre seconde, que vous demanderez l'internat. Et après, on va déjà, dans un premier temps, prendre en compte toutes vos demandes. Et puisqu'on a une capacité d'accueil que l'on n'a pas le droit de dépasser pour des raisons de sécurité. Et à ce moment-là, dans les 10 jours, on vous répond si on peut ou non vous donner une place à l'internat. Les gens de Semur-en-Auxois, ne soyez pas trop inquiets. Alors, une question de Baptiste. En faisant un bac STD2A, donc un bac techno, peut-on faire l'enseignement optionnel musique et géopolitique? Alors, la réponse, elle est non. Quand on s'engage sur la seconde art appliqué design et ensuite le bac techno, on ne fait pas en plus des options facultatives, tout simplement parce que le menu d'enseignement est déjà bien important, bien lourd. Donc, il n'y a pas possibilité de coupler avec d'autres options facultatives. Alors, j'en profite, quand j'ai la parole sur ce sujet-là,
Il y a souvent une question qui revient pour tout ouvert, c'est la différence entre les arts appliqués et les arts plastiques. Pour répondre à ces questions, je vous conseille d'aller voir sur le site internet. En bas de page, il y a, M. Perry l'a dit, on a une chaîne YouTube, on a déposé des capsules vidéo, et il y a des capsules vidéo spéciales arts appliqués, spéciales arts plastiques. On répond vraiment à ces questions-là sur la différence entre les deux, différence qu'on peut schématiser de la façon suivante. En art appliqué design, le but, c'est d'utiliser des processus créatifs. Les designers sont des créateurs, mais au service d'une commande, dans le cadre d'un cahier des charges. Donc, c'est des gens qui sont amenés à travailler, par exemple, en entreprise, dans l'aménagement de l'espace, dans l'élaboration d'objets, dans le graphisme, mais au service d'une commande, dans un cahier des charges. En art plastique, on est plus, je vais dire, dans une expression libre, une expression personnelle par rapport à sa sensibilité. On va dire, c'est plus le côté artiste qui ressort. Voilà, donc ça, je fais très très rapide, mais voilà, il y a quand même des différents types, même si derrière, ça c'est important à dire, après le baccalauréat, qu'on ait fait art appliqué ou qu'on ait fait un bac général avec l'option spécialité art plastique, on peut retrouver les mêmes écoles, notamment le DENMA. Donc ça, c'est un point qui est important. Dans le programme des conférences aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une conférence spécifique art appliqué qui est animée par Jean-Luc Diely. Présentation bac STD2A. Voilà. Ça, vous pourrez aller derrière pour avoir beaucoup plus de questions que sur ce domaine-là. Alors, autre question d'Alex. Quelle moyenne générale en troisième pour rentrer en seconde STD2A? On ne va pas vous parler de moyenne générale qu'il faut avoir pour rentrer en seconde générale, pour rentrer en seconde STD2A, puisqu'on ne peut pas le savoir. On vous a expliqué, il y a 34 places de disponibles en secondaire appliqué, et c'est en fonction du nombre de demandes. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a environ entre 100 et 120, voire 130 demandes par an pour l'entrée en seconde STD2A. Donc, je ne vous cache pas qu'effectivement, ce sont les 34 meilleurs résultats qui seront pris. Et effectivement, il faut avoir une bonne moyenne générale, mais vous dire qu'il faut avoir 12, 13, 14, 15, 16, 17 ou 18, on n'est pas capable de vous dire, puisque c'est vous qui avez ces critères-là en main, et vous ne les connaîtrez qu'à un moment des résultats de l'affectation. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir les meilleurs résultats possibles, et surtout bien ne pas se dire que je n'ai pas de chance ou vu mes résultats, de toute façon, je serai loin. Non, il faut faire une demande, vous le mettez en premier vœu, on y reviendra tout à l'heure. Et après, vous avez la possibilité de faire plusieurs vœux, donc n'hésitez pas à en faire la demande. Voilà, donc je vous ai déposé via le chat les plaquettes des formations, donc ça reprend d'un point de vue synthétique toutes les offres de formation qui sont possibles au lycée Alain Colas, de la seconde à la terminale, que ce soit pour la voie technologique, donc le bac STD2A, et pour la voie générale. Est-ce qu'il y a des questions qu'on a sautées? Non, c'est bon. Je pense qu'on va pouvoir passer. Alors, on va passer à la deuxième partie de la présentation. Donc, on va essayer de distinguer un petit peu, mais il y a quand même des étapes qui sont communes, que ce soit pour des élèves qui sont en fin de troisième ou des élèves qui sont en fin de seconde. Et vous verrez à un moment, on va dissocier un petit peu en fonction des niveaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va partir donc de l'instant T qui est aujourd'hui jusqu'à la fin d'année scolaire, donc fin juin, début juillet. Pour vous, il y a 3 étapes. La première étape qui est l'étape d'orientation qui a lieu actuellement, où là, on vous demande, pour un élève de troisième, de faire un choix entre la seconde générale et technologique, la seconde professionnelle ou l'apprentissage. C'est ce qu'on vous a expliqué, M. Maurice, dans son tableau, dans le premier graphique. Pour les élèves de fin de seconde, on vous demande également de choisir soit une première générale, soit une première technologique ou une orientation en voie professionnelle, par exemple, pour les élèves qui sont en seconde générale et technologique actuellement. Donc là, c'est ce qu'on appelle la phase d'orientation. Vous voyez que dans cette phase, on ne vous parle pas encore de choix de lycée, de choix d'enseignement optionnel. On ne vous parle que de voies ou de séries. Vous allez avoir une deuxième étape qui arrivera en fin de troisième trimestre, qui est l'affectation, la demande d'affectation. Et en fin d'année scolaire, début juillet, vous aurez la dernière étape, qui est l'inscription dans le lycée, lorsque vous aurez le résultat de l'affectation. Donc, l'étape d'orientation, comme je vous l'ai expliqué, que ce soit en collège public ou privé, la démarche est la même, reste la même, c'est-à-dire que vous allez avoir des vœux à faire. Donc là, on est sur des intentions, deuxième trimestre. Vous allez avoir un avis du conseil de classe et en fonction de l'avis qui vous sera prononcé, vous allez pouvoir confirmer définitivement vos vœux pour une seconde générale et technologique, par exemple, pour ce qui nous concerne, que vous saisirez dans les téléservices. On va y revenir avec des copies d'écran plus dans le détail après. Et c'est bien évidemment la possibilité de faire une demande en seconde générale et technologique pourra être faite dès lors qu'elle sera validée par le conseil de classe du troisième trimestre du collège.
Concernant l'étape de l'affectation, pour le niveau de fin de troisième, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que tout élève qui est affecté en seconde générale et technologique bénéficie d'une priorité garantissant son affectation dans son lycée de secteur. Cette priorité, elle est liée à sa résidence, à son adresse de résidence. Sauf pour la création et culture design, je vais venir juste après. Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire qu'un élève qui est domicilié sur le secteur du Collège des Loges ou du côte de Fourchambault, par exemple, ou de Saint-Pierre-le-Moutier, dès lors qu'il demande une seconde générale et technologique au lycée Alain Colas, que le collège a donné un avis favorable pour le passage en seconde générale et technologique, l'affectation sera automatique. Pas de critères de note, rien. Il demande son lycée de secteur, il sera affecté. Une petite nuance, c'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure pour les créations et culture design, c'est-à-dire pour faire le bac STD2A. Là, vous allez devoir faire un recrutement académique et c'est bien évidemment en fonction des résultats scolaires. Lorsque vous ferez des vœux, que ce soit pour la création et culture design ou pour une dérogation, on va venir juste après, les collèges vous inciteront toujours à mettre en dernier vœu votre lycée de secteur pour que cette affectation automatique soit prononcée dans un cas de refus sur un vœu avec dérogation ou un vœu à critère de capacité d'accueil limitée. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que ce n'est pas nous, lycée, qui affectons les élèves, qui décidons de prendre tel ou tel élève en lycée Alain Colas. Toutes ces notifications d'affectation sont arrêtées par le directeur académique des services de l'éducation nationale et il donne l'autorisation à l'établissement d'inscrire ses élèves. Donc, ce n'est en aucun cas l'établissement d'accueil qui décide des affectations. Concernant un élève qui n'est pas de secteur, c'est-à-dire un élève, par exemple, qui habite sur Côte-sur-Loire, sur Decize ou Château-Chinon ou Clamecy, qui souhaiterait suivre un enseignement qui n'est pas dispensé dans son lycée de secteur, va pouvoir demander quand même le lycée Alain Colas, mais via une dérogation. C'est-à-dire que pour un élève qui souhaite suivre soit le cinéma, soit l'art plastique, soit la musique, soit la danse, ou un enseignement linguistique russe ou chinois, vous devrez faire une demande de dérogation auprès de votre établissement d'origine. Ces demandes seront examinées par les services académiques en fonction de critères ministériels bien arrêtés et dans la seule limite de la capacité d'accueil de l'établissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des dérogations pourront être acceptées seulement si des places sont laissées vacantes après avoir affecté tous les élèves du secteur du lycée Alain Colas. Je vous rappelle donc les collèges de secteur du lycée Alain Colas, qui sont donc le collège Nevers-les-Loges, Saint-Pierre-le-Moutier, Fourchambault, Laguerche-sur-l'Aubois et Sancergues en partie, c'est-à-dire pour les familles résidant sur les communes de Bèf et Marseille-les-Oliviers. Pour toutes les autres, vous devrez donc demander une dérogation. Ces critères ministériels sont des critères de type, lorsque vous avez un frère ou une sœur qui est déjà scolarisé dans l'établissement, que vous demandez, si votre enfant est boursier, si votre enfant souffre d'un handicap, ou alors après, ou si vous habitez vraiment à proximité géographique de la limite du secteur. Et après, vous aurez une dernière case où là, vous pourrez motiver votre demande en ce qu'on appelle autre motif. Je vous expliquerai pourquoi vous demandez ce lycée-là, qui n'est pas votre lycée de secteur. Ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est que lorsque l'on fait une demande de dérogation, on ne fait pas une demande pour un enseignement dans un lycée. On fait une demande de dérogation pour un lycée, c'est-à-dire que vous demandez une dérogation pour le lycée Alain Colas. Et si vous demandez par exemple une dérogation pour le cinéma audiovisuel au lycée Alain Colas, ce n'est pas parce que la dérogation sera acceptée au lycée Alain Colas que vous aurez forcément le cinéma audiovisuel. C'est au moment de l'inscription que le choix sera décidé. Pardon. Comment saisir ces demandes d'affectation en fin de troisième? Eh bien, c'est via un portail que vous connaissez maintenant qui s'appelle les téléservices. Pour se connecter, je vous ai fait deux portails d'accès. Vous avez deux possibilités de vous connecter en fonction de votre collège. La plateforme EduConnect ou la plateforme ATED. Donc pour cela, vous avez les codes personnels, les représentants des groupes, les codes personnels pour se connecter. Et vous devrez faire votre demande d'affectation. Donc c'est là que vous déciderez pour le lycée que vous souhaitez, donc une seconde générale et technologique au lycée Alain Colas. Et ces saisies auront lieu entre le 10 et le 30 mai 2021 minuit. Vous serez bien évidemment accompagné par votre collège tout au long de cette procédure. Si vous demandez, par exemple, votre enfant souhaite faire donc de ce mur en auxois, si on reprend l'exemple art appliqué, il faudra bien être vigilant de choisir comme demande d'affectation l'option création et culture design, puisqu'il y aura deux codes correspondant au lycée Alain Colas, un code pour la création et culture design, qui est un recrutement académique, et l'autre code pour l'affectation classique des élèves de secteur ou par dérogation pour les élèves hors secteur.
Donc, fin mai, lorsque vous aurez fini de saisir ces vœux, à la suite de cette saisie, le collège va organiser donc, les conseils de classe, là on va être début juin, et donc il va contrôler vos saisies et les valider en fonction des avis qui seront prononcés lors du conseil de classe du 3e trimestre. Et donc, dès lors que vous demandez une seconde générale et technologique, si le conseil de classe donne un avis favorable, il validera vos vœux et intégrera les résultats et les compétences de vos enfants dans un logiciel national d'affectation, notamment pour les élèves qui auront demandé l'option création et culture design. Pour les autres, j'insiste bien, aucune moyenne n'est requise pour être affecté au lycée. C'est très important. Même pour une dérogation. Seule l'option création et culture design, où là, il y a une capacité d'accueil limitée à 34 places, se fait sur dossier et donc correspond aux résultats scolaires. Et donc, ces élèves, les résultats des élèves, donc, ce sont les résultats des élèves qui vont déterminer les rangs d'affectation sur une liste principale, puis sur une liste complémentaire, même pour les élèves du secteur du lycée. Ça veut dire que même un élève du lycée ne sera pas plus prioritaire qu'un élève de second rang en soi, pour l'option création et culture design. Petite parenthèse pour les sections européennes, donc comme on vous a expliqué, nous avons pour l'instant officiellement 2 sections européennes, allemand, histoire géo, puis anglais, cinéma audiovisuel, qui peuvent être débutées dès la seconde. Nous espérons pouvoir ouvrir SVT anglais dès la rentrée prochaine. Ces candidatures en section européenne sont hors procédure d'affectation. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas dans les demandes d'affectation la possibilité de saisir ces enseignements-là. C'est une demande qui doit être faite avec le collège, c'est un dossier propre, et où l'élève va donc saisir ses vœux et le collège donnera son avis. Effectivement, il faut avoir quand même un bon niveau de langue pour pouvoir suivre une section européenne, et le collège validera, le professeur et l'établissement validera le niveau de langue pour la suite d'une section européenne. Cette demande sera à faire mi-juin. Elle sera déposée au lycée que vous aurez fait des vœux. Et cette demande ne pourra être prise en compte qu'après l'affectation de votre enfant au moment de l'inscription. Ce n'est pas parce que vous avez fait une candidature en section européenne que votre enfant, et que là, il est validé, qu'il y a un avis favorable du collège, que votre enfant est affecté au lycée Alain-Colas. Non, c'est l'inverse. C'est dès lors que votre enfant sera inscrit au lycée Alain-Colas et donc affecté, que on prendra en compte sa demande de section européenne. Je vais passer maintenant au niveau fin de seconde. Donc, le niveau fin de seconde, donc les élèves qui sont actuellement en seconde générale et technologique peuvent effectivement soit s'orienter sur une voie générale ou s'orienter sur la voie STD2A, ce qui concerne le lycée Alain-Colas, donc la voie technologique. Les procédures sont un petit peu différentes en fonction de ces voies. Concernant la voie générale, après avis favorable du conseil de classe du 3e trimestre, toujours, une demande d'affectation avec changement d'établissement peut être demandée. Ce serait un document papier, une version papier. Attention, il y a plusieurs nuances. Une demande pourra être faite sans dérogation lorsqu'un enseignement de spécialité n'est pas dispensé dans le lycée actuel de l'élève. On peut reprendre l'exemple, par exemple, de l'élève de tout à l'heure de Jules Renard, actuellement en seconde au lycée de Jules Renard, qui souhaite suivre, si je ne me trompe, c'était musique, je crois, l'enseignement de spécialité musique au lycée. Elle pourra demander donc une demande de changement d'établissement, dès lors qu'elle a un avis favorable, pourra demander une demande de changement d'établissement pour un enseignement de spécialité non dispensé dans son lycée actuel. Pour les autres, si vous faites des demandes au lycée Alain-Colas alors que ces 3 enseignements de spécialité sont déjà dispensés dans votre lycée, vous serez obligé de demander une dérogation. Attention, pour les élèves qui résident hors Nièvre, toute demande devra faire l'objet d'une demande de dérogation si l'enseignement de spécialité envisagé est dispensé dans votre département de résidence. Exemple concret, un élève qui habite actuellement, qui est en seconde générale actuellement dans un lycée de Saône-et-Loire, qui souhaite suivre l'enseignement de spécialité cinéma audiovisuel au lycée Alain-Colas. Cet enseignement de spécialité est dispensé dans le département de Saône-et-Loire, donc vous avez une priorité de demande d'affectation dans ce lycée-là en Saône-et-Loire. Puisque vous demandez à un autre lycée qui est hors département, vous serez obligé de faire une demande de dérogation. Donc votre demande passera après celle de ceux des élèves du département de la Nièvre. Concernant la voie à appliquer, un élève en seconde générale et technologique qui ne suit pas l'option création et culture design peut quand même postuler en fin de seconde pour la première STD2A. Il devra donc, sur sa fiche d'orientation, actuellement demander la première STD2A. Dès lors que le conseil de classe au 3e trimestre donne un avis favorable, vous pourrez faire une demande d'affectation. Cette demande est informatisée via l'application AFELNET, application que vous connaissez pour les élèves de seconde, puisque c'est la même que celle des fins de 3e. AFELNET, affectation des élèves par le net. Attention, vous ne postulerez, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, que sur des places laissées vacantes. Il y aura très peu de places. Donc, cette offre étant donc très limitée, il est vivement conseillé d'étendre vos vœux d'affectation sur d'autres séries. Très, très couramment, vous allez donc faire une demande en STD2A, puis après, vous allez faire un vœu 2 sur une autre voie technologique ou sur une voie générale dans votre lycée actuel.
Toute cette procédure, qu'elle soit en voie générale ou en voie technologique, elle sera réalisée en lien avec votre établissement d'origine courant troisième trimestre. Alors, il y avait une question tout à l'heure de Caroline, je ne sais pas si on l'a traitée, je vais la reprendre. Comment passer d'une seconde à Jules Renard à une première à Alain Colas avec la spécialité musique? Voilà, c'est le cas concret que j'expliquais, c'est-à-dire qu'une élève qui est en seconde au lycée Jules Renard ne peut demander le lycée Alain Colas sans dérogation, puisque l'enseignement de spécialité musique n'est pas dispensé au lycée Jules Renard. Donc, elle pourra faire une demande au lycée Alain Colas sans dérogation. Donc, sur la fiche de demande de dérogation qu'elle demandera au lycée Jules Renard, elle pourra mentionner qu'elle veut la spécialité musique au lycée Alain Colas. Cette demande n'entraînera pas de dérogation et la commission étudiera sa demande avec un point de vue plus prioritaire que les autres qui seront en dérogation lors de la commission qui aura lieu fin juin. Alors, une autre question, question de Audrey, est-ce que l'enseignement STD2A ou bien l'option d'eau création design est dispensé en Côte d'Or, donc demande de dérobe, ou bien êtes-vous les seuls à le faire dans l'académie? Alors non, effectivement, il y a un établissement en Côte d'Or qui le dispense également, c'est le lycée Henri Moisan à Longchamp. Mais que ce soit le lycée Henri Moisan à Longchamp ou le lycée Alain Colas à Nevers, ces deux enseignements sont sur des recrutements académiques, donc les critères seront les mêmes. C'est-à-dire que c'est sur dossier et qu'un élève soit de Côte d'Or, de Saône-et-Loire, de Lyon ou de la Nièvre, ces élèves peuvent postuler dans ces deux établissements, mais seront traités de la même façon. Vous pouvez faire un vœu 1 au lycée Alain Colas, un vœu 2 à Henri Moisan, ou dans l'autre sens, mais ce seront vos résultats scolaires qui feront foi en fonction des demandes qui seront faites. En tout cas, on reçoit régulièrement des élèves, oui. Un certain nombre d'élèves qui viennent de Côte d'Or. Très nombreux, très nombreux sont les élèves qui sont de Côte d'Or au lycée Alain Colas. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y avait 3 étapes. La première étape qui était l'orientation, ce que vous faites actuellement. La deuxième étape, la demande d'affectation, ce que vous allez faire courant troisième trimestre. Et puis après, vous allez avoir réponse à vos demandes d'affectation. Et vous allez donc procéder après à l'inscription en fonction de votre avis d'affectation. En fin de troisième, toutes les procédures de demande d'affectation sont informatisées, que ce soit vous qui les saisissez entre le 10 et le 30 mai, ou que ce soit l'établissement qui les saisit à votre place. Ça, ce sera à voir avec l'établissement. La procédure est informatisée par l'application AFELNet, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, affectation des élèves par le net. Cette application, fin juin, va nous éditer des listes d'élèves affectés par établissement d'accueil. Ensuite, l'inscription se fera en 3 temps. Donc, vous allez dans un premier temps aller consulter vos affectations dans l'onglet affectation post-troisième. Et vous verrez donc si votre enfant est affecté au lycée Alain Colas. Puis après, vous allez procéder à la téléinscription, c'est-à-dire à l'inscription au lycée de votre enfant d'un point de vue numérique. Donc, vous aurez des renseignements à rentrer. Je vais y revenir avec des copies d'écran juste après. Puis ensuite, vous aurez une inscription administrative sur site, c'est-à-dire que vous devrez obligatoirement, un représentant légal, se déplacer au lycée Alain Colas pour finaliser l'inscription administrative, poser vos questions en direct avec le lycée et donc également rencontrer l'infirmière scolaire, qui est une étape obligatoire dans cette inscription. Les inscriptions se feront par des prises de rendez-vous en ligne. J'y reviendrai également tout de suite après. Et d'ailleurs, pour les fins de seconde, excusez-moi, mais ce sera la même chose, c'est-à-dire que les fins de seconde devront également passer par un rendez-vous. L'inscription, comment se présente-t-elle? Donc, sur votre onglet téléservice, vous aurez sur votre gauche un onglet inscription au lycée. Les résultats de l'affectation vont tomber au niveau académique. Donc, les élèves qui sont sur l'académie de Dijon pourront vérifier leurs résultats à partir du mardi 29 juin, 15 h. Pour les élèves hors académique, par exemple, un élève qui va déménager sur la région de Nevers et qui habite par exemple Bordeaux ou Lille, lui, ses résultats, il pourra les consulter sur cette plateforme qui, là, ouverture nationale, le lendemain matin à 8 h. L'inscription au lycée, la téléinscription. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucun dossier papier ne vous sera adressé par courrier par le lycée. C'est votre collège qui vous a déjà donné des identifiants de connexion au téléservice et qui va vous permettre de valider l'affectation, procéder à la téléinscription et récupérer le dossier d'inscription. Je vais vous expliquer tout ça. Vous devrez donc vous connecter sur votre espace dès le mardi 29 juin 15 h et au plus tard le jeudi 1er juillet minuit pour connaître l'affectation, la valider et procéder au téléchargement du dossier d'inscription en ligne. Vous devrez prendre également un rendez-vous en ligne pour faciliter votre venue au lycée. Comme vous le savez, avec les conditions sanitaires que nous connaissons, nous avons décidé de vous faire prendre un rendez-vous en ligne. Vous aurez donc des créneaux qui vous seront proposés et vous choisirez en fonction de vos disponibilités le créneau qui vous convient afin d'éviter d'avoir un trop grand nombre de personnes en même temps qui arrivent au lycée.
Ça vous évitera également des temps d'attente assez longs. Donc, ces documents, donc le dossier d'inscription, c'est un dossier, c'est un PDF modifiable. Je vais vous montrer après où le trouver. C'est un PDF modifiable, donc vous l'enregistrez sur votre ordinateur, vous l'ouvrez ensuite, et vous avez des champs à remplir, tout simplement. Vous allez jusqu'à la fin de la procédure. Dès lors que vous avez fini de le saisir, vous l'imprimez, vous le signez, et vous le rapporterez au lycée, au créneau que vous aurez bloqué, avec les pièces justificatives qui vous sont demandées. Ces pièces justificatives seront disponibles sur le site du lycée courant juin. Elles seront également distribuées, données au lycée par mail, au collège par mail courant juin. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est sûr, vous allez avoir les résultats de l'affectation le 29 juin. Vous allez voir juste après, nos inscriptions commencent dès le lendemain matin à 8 h. Donc, vous vous dites, je n'ai pas beaucoup de temps pour tout préparer. C'est pour ça qu'on vous les met en avance. Même si vous avez un risque de ne pas être affecté au lycée Alain Colas, il faut savoir que les dossiers qui vous sont demandés au lycée Alain Colas, ce sont à 90% les mêmes dans les autres établissements scolaires. Donc, ce que vous aurez préparé pour vous servir pour les autres établissements. Comment cela se présente au niveau de votre téléservice? Donc, lorsque vous vous connecterez, donc dans l'inscription au lycée, vous allez connaître le résultat de l'affectation. Donc, vous allez voir que votre enfant est affecté au lycée Alain Colas en seconde générale et technologique. Et donc, vous n'aurez plus qu'à valider. Donc, j'inscris mon enfant dans cet établissement. Donc, je rappelle, ces résultats sont disponibles à partir du 29 juin, 15 h. Pourquoi 15 h? C'est juste après, 1 heure après le début de la dernière épreuve de brevet. C'est-à-dire que le but, c'est de laisser les élèves passer leur brevet sans à se soucier des résultats de l'affectation. Et donc, les parents pourront se connecter pendant que les élèves plancheront sur leur dernière épreuve. C'est à ce moment-là que vous pourrez commencer déjà à faire un premier choix des enseignements optionnels. Vous vous rappelez, on vous a parlé tout à l'heure de cinéma, de musique, de danse, d'LVC chinois, d'LVC russe. C'est là que vous allez pouvoir choisir seconde générale et technologique sur ces enseignements-là. Et c'est là également, pour ceux qui seront affectés en création et culture design, que vous pourrez saisir création et culture design. Vous aurez après à donner des informations administratives concernant l'élève et également les représentants légaux. Je vous invite à bien prendre le temps de le faire puisque ces informations-là vont alimenter les bases du lycée et ça nous permet de vous éviter de vous redemander une nouvelle fois au moment de l'inscription, si vous passez par les téléservices, de ces informations administratives. Et enfin, en dernière page, vous arriverez donc sur la synthèse et donc les documents à fournir. Et c'est à ce niveau-là, sur cette page-là, que vous verrez dans les documents à fournir un dossier qui s'appellera dossier d'inscription, que vous téléchargerez. Et vous aurez également un lien pour pouvoir prendre votre rendez-vous en ligne. Ce lien, vous le trouverez également à l'intérieur du dossier d'inscription numérique. Toute cette procédure informatisée, il y a peut-être des questions, non? Il y en a une, mais je la poserai. D'accord, ok. Toute cette procédure informatisée, bien évidemment, connaît quelques exceptions, sinon ce ne serait pas drôle. Donc, certaines familles devront être hors procédure informatisée et donc hors procédure de téléinscription. Cela concerne les élèves du collège de Laguerre-sur-le-Bois, puisque ces élèves sont rattachés à l'Académie Orléans-Tours, donc ne pourront pas bénéficier de la téléinscription. Il y a un partenariat avec le collège, puisque c'est un collège de secteur. Donc, les dossiers seront remis en version papier à l'établissement et seront remis à votre enfant le dernier jour du brevet à la fin de la dernière épreuve. Et dans ce dossier papier, vous aurez un lien, un flashcode et le lien pour pouvoir prendre un rendez-vous en ligne également. Donc, vous aurez la même procédure que les autres. Et vous devrez donc prendre rendez-vous et rapporter les pièces justificatives comme pour les autres, mais de façon papier. Pour les élèves, les collèges privés, alors les collèges privés de la Nièvre, que ce soit ceux de Côte-sur-Loire, de Cise ou ceux de Nevers, toute la procédure sera informatisée. Donc, vous serez dans la même démarche. Par contre, les collèges hors Nièvre, la procédure, elle, sera papier. Donc là, on vous enverra, comme pour les élèves qui sont dans des collèges hors Académie de Bourgogne actuellement, vous recevrez sur votre adresse postale, à votre adresse postale, vous recevrez un dossier papier, comme pour les collèges de la Guerche, et vous procéderez à la démarche administrative. Puisque nous avons les résultats un tout petit peu avant vous, donc on les enverra un petit peu plus tôt. Ce qui est important, aucun dossier papier ne sera accepté, envoyé par la poste ne sera accepté. Nous exigeons votre présence au lycée Alain Colas pour l'inscription de votre enfant. Pour le niveau fin de seconde, donc, la commission départementale d'affectation se réunira vers le 24-25 juin à peu près. Et dès lors que si la commission donne un avis favorable à votre demande d'affectation avec changement d'établissement, vous recevrez par voie postale votre notification ainsi que votre dossier d'inscription. Ou pareil, dessus, vous trouverez les éléments pour pouvoir prendre en ligne un rendez-vous et vous aurez la même démarche et les mêmes dates pour pouvoir vous inscrire au lycée Alain Colas. Donc, un petit repère de période, donc bien noté.
En fin de troisième, vous aurez une saisie de demande d'affectation à faire entre le 10 mai et le 30 mai minuit. Saisie des vœux d'affectation. Vers le 15 juin, pour les fins de seconde, ce sera la date limite de dépôt de vos demandes d'affectation avec changement d'établissement pour l'entrée en première générale. Ça, ce sera à faire en lien avec votre lycée actuel. Et fin juin, donc le 29 juin, à partir de 15 h, ouverture de l'application inscription au lycée, qui vous permettra de valider votre affectation, prendre un rendez-vous en ligne, saisir votre dossier et l'imprimer et le ramener au lycée, aux dates qui vous sont mentionnées. Donc, on vous donne déjà les dates pour que vous puissiez vous organiser. Donc, les inscriptions auront lieu donc, le mercredi 30 juin, donc dès le lendemain, dès 8 h, de 8 h à midi ou de 13 h à 19 h. C'est vous qui déciderez du créneau que vous souhaitez. Le jeudi 1er juillet, de 8 h à midi et de 13 h à 19 h, ou le vendredi 2 juillet, de 8 h à 11 h. Voilà, vous pouvez déjà pré-bloquer une demi-journée pour ceux qui habitent loin par rapport à ces créneaux-là. Donc, nous espérons avoir fait une présentation assez complète, aussi bien sur la présentation des offres de formation au lycée que sur la procédure, parce qu'elle est importante que vous commenciez à rentrer dans cette démarche de procédure, qu'elle soit d'orientation, d'affectation et d'inscription. Que vous compreniez comment va se découler la fin d'année scolaire pour vous en tant qu'élève de fin de troisième et même en fin de seconde, parce que vous demandez un changement d'établissement. Si nous n'avons pas répondu, vous avez des questions plus précises, plus personnelles, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Pour cela, donc, vous avez l'adresse mail du lycée. Vous avez également sur le site, la page d'accueil du site internet du lycée, en haut à droite, la rubrique Contactez-nous. Vous pouvez nous contacter, on répondra. Et on peut être disponible dès lundi au numéro de téléphone du lycée Saint-Nicolas. Vous demandez le secrétariat et je prendrai le temps de pouvoir converser avec vous par rapport à une situation un peu plus particulière. Voilà me concernant. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. On reste bien évidemment encore en ligne avec vous. Alors, merci. Je vois que tout le monde dit que c'était très clair et complet. Je vous remercie de votre réponse. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Allez-y. On a encore quelques minutes. Alors, il y avait une question de Baptiste. On demandait s'il y avait la possibilité de faire un bac STD2A dans Lyon. Alors non, pas de bac STD2A dans Lyon. Seuls 2 établissements scolaires proposent ce bac STD2A dans l'Académie de Dijon. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est le lycée Longchamp en Côte d'Or, le lycée Henri Moiseau, à Longchamp en Côte d'Or, et donc le lycée Saint-Nicolas à Nevers. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le de formation générale? Alors, je vais redéposer, peut-être que deux sont arrivés après, je vais redéposer les documents en fin de réunion. Comme ça, n'hésitez pas à les prendre. Voilà. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, voilà, je vous invite à regarder le programme des autres conférences, parce qu'il y a un petit peu pour tous les goûts. Il y a des conférences sur le bac technologique à appliquer, il y a des conférences sur les spécialités qui ont été regroupées par pôle, scientifiques, sciences humaines, artistiques. Il y a une conférence sur la vie en internat, donc là, on rentre beaucoup plus dans l'aspect concret de ce que c'est que la vie en internat quand on vient de loin. On n'est pas passé dessus parce qu'il y a une conférence dédiée. Et puis, il y a une conférence aussi animée par des lycéens qui s'appelle « Parole, témoignage de lycéens ». Donc là, c'est vraiment aussi pour que nos élèves témoignent un petit peu de leur ressenti, de ce que c'est que la vie au lycée Saint-Nicolas. Alors, on espère que notre présentation a pu répondre à pas mal de questions que vous vous posiez sur comment rentrer au lycée lorsqu'on est élève de troisième, comment faire une demande dans un enseignement spécialité qui n'est pas dispensé dans mon lycée actuel. C'était le but de cette réunion, bien évidemment. N'hésitez pas, on reste un petit peu avec vous. Si vous avez des questions, vous pouvez le faire par le chat, sinon vous nous adressez un mail. On vous souhaite une bonne visite, une bonne fin de journée. On reste encore 1 ou 2 minutes disponibles. N'hésitez pas. Bonne journée. Merci à vous. Merci à vous en tout cas. Et puis à bientôt en présentiel parce que voilà, et on espère vous voir aux inscriptions le début juillet pour pouvoir procéder à l'inscription de vos enfants. Voilà.
Très bien, je crois qu'on va mettre finir la réunion. Voilà. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir.